Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance à la fois encourageante au début et plutôt décevante à la fin, puisque si on voit que l'on a progressé de 0,5% en fin de séance, il faut bien savoir qu'au mieux, on était à plus 1,2, c'est pas mal, ça aurait pu me faire. Ça remet pas en cause, je pense, la stratégie enfin pas la stratégie, mais ma conviction, mon pari de court terme qui est que l'on ira à terme chercher cette zone, un nouveau test de résistance. Mais ça se fait attendre. Il est vrai qu'on est tiraillé entre deux gaps qui ne demandent qu'à être comblés. Est-ce que celui-ci sera comblé avant l'autre ou l'inverse? On ne peut pas savoir, mais je pense vraiment que le terminus de court terme, c'est d'aller chercher cette zone. Pourquoi? Bien notamment à cause de cette histoire de twist du nuage qui a eu lieu ici. Soyez pas surpris, normalement le nuage il est projeté en avant de 26 périodes, mais je l'ai configuré pour qu'il soit juste sur les cours parce que c'est plus facile. On a eu le twist qui a été donné là. Normalement, on va chercher la même distance parcourue en dessous du twist, mais par-delà le twist, on l'a testé, on sait que ça fonctionne beaucoup plus souvent que l'inverse. C'est-à-dire que normalement, encore une fois, on devrait aller chercher cette zone des 77,50, 76,30. Je vous montre un exemple qui a eu lieu. Par exemple, là, vous voyez la distance parcourue avant le twist, reportée par-delà le twist. Ou encore, j'essaie de prendre des exemples simples parce que quand ça twist et que ça retwist, c'est possible comme ça, mais c'est plus compliqué. Voilà, ici encore. C'est totalement en ligne avec ce que j'espère ici va se produire. Alors, c'est pas pour ça que ça va se produire, mais bon, généralement, ça se produit plus souvent que l'inverse. Donc, c'est pas complètement illégitime de l'espérer. Donc, pour faire simple, aller chercher ce gap là avant de rebondir, ça va dans le sens de pas mal de choses que l'on a testées. Alors, j'ai pas de nouveau signal à vous exposer, donc on va passer tout de suite à quelque chose qui à mon avis est totalement tout à fait porteur. C'est les questions qui me sont posées. J'ai repéré pour vous deux questions ici qui pourraient vous intéresser. La première, c'est alors c'est généraliste comme réponse que je vais donner pour un cas qui est pourtant très spécifique. C'est un message qui m'a été donné qui m'a laissé sur les commentaires de la vidéo YouTube. Trado, je vais abuser un peu de votre disponibilité. Vous analysez le CAC Index, le CAC Spot, en ne tenant pas compte du Globex. Je vous donne un exemple. J'ai vendu hier à 74,70. J'ai la résistance 60,80, etc. Stoppé pour des prunes, c'est odieux. Et si je n'avais pas tenu compte du Globex, le cash n'aurait jamais dépassé les 74,84. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous débutez, il faut savoir que vous avez le marché spot, c'est celui que vous avez généralement, voilà, sur Boursorama, etc. Vous avez la valeur du CAC 40 spot. Et vous avez le Globex. Alors le Globex, c'est un outil qui a été créé pour donner un petit peu plus de flexibilité aux traders et ça vous permet en fait de trader quelque chose alors même que le marché est officiellement fermé. Alors pourquoi c'est flexible? Par exemple, imaginons qu'il y ait une très bonne nouvelle qui se produise au Japon, qui va forcément impacter l'Europe ou les États-Unis à un moment ou à un autre à l'ouverture. Eh bien, en tradant sur le Globex, on évite d'être les mains dans le dos au moment où les marchés vont ouvrir, puisque sur le Globex, encore une fois, les marchés cotent alors même que le marché en question est fermé. Le problème du Globex, c'est qu'il va se produire des choses qui sont en fait dans une parenthèse et qui peuvent ne plus se voir au moment où les marchés vont réellement ouvrir. Bon, par exemple, je prends un cas extrême. Imaginons qu'aux États-Unis, au Japon, il y ait une alerte à l'attentat, une rumeur qui aurait fait qu'il y a eu des morts et que le marché réagit fortement et que en Globex, les autres marchés qui sont fermés réagissent fortement, mais qu'on découvre à l'ouverture officielle que finalement ce n'était qu'une rumeur et que ce n'est pas réel, eh bien les marchés vont ouvrir alors même que sur le Globex il y a eu des pointes et des choses qu'on ne verra pas et qui étaient illégitimes de fait puisque c'était des rumeurs et agir en Globex présente le danger de cela. Quand vous tradez les CFD, par exemple, ou les Turbo 24, il faut savoir que vous avez des choses qui apparaissent et qui disparaissent pourtant à l'ouverture des marchés officiels. C'est totalement possible.
De manière générale, j'ai rien à dire par rapport à ça, si ce n'est que un petit coup de pub pour les Turbo 24 de IG. Si vous tradez avec les Turbo 24 de IG et qu'il se passe quelque chose et que vous faites déclencher pendant la session où les marchés étaient fermés et que au moment où les marchés ouvrent officiellement, eh bien, vous n'auriez pas été normalement déclenché si on ne tenait pas compte de ce qui s'était passé pendant que les marchés étaient fermés, eh bien, il faut savoir que vous n'êtes pas déclenché. Ça, c'est un produit justement très intéressant que IG propose, hein, les Turbo 24. En ce sens, encore une fois, je répète que si vous êtes déclenché pendant que les marchés sont fermés, mais qu'à l'ouverture des marchés, vous n'êtes plus déclenché parce que c'était, on va dire, une mèche, eh bien, vous n'avez pas perdu. On réintègre, on redonne vie à votre trade, hein. Je ferme ma parenthèse. Vous pouvez en savoir davantage sur les Turbo 24. Il y a un lien en dessous de la vidéo. De manière générale, j'aimerais surtout évoquer quelque chose qui est le danger de rajouter des conditions. Je caricature encore une fois. Imaginons que vous disiez, je vais acheter, ça n'a rien à voir avec l'exemple là, mais c'est l'idée, hein. Je vais acheter si les cours passent au-dessus de la M20, mais à condition que l'on soit en dessous de la M50 et à condition qu'on soit au-dessus de la M200 et à condition que le MACD soit au-dessus de 0 et à condition que la tendance de moyen terme soit baissière. Je dis n'importe quoi. Le problème, c'est que plus vous ajoutez des conditions comme ça, plus ça devient discrétionnaire et moins ça devient systématique. Parce que plus vous ajoutez de conditions, plus vous devez avoir d'occurrences qui vont être difficiles à trouver. C'est-à-dire que si vous testez uniquement un modèle avec une condition, vous allez avoir plein d'occurrences. Si vous testez et backtestez un modèle avec 20 conditions, notamment le fait qu'il ne faut pas qu'en Globex il se passe ça et que en même temps l'unité de temps supérieure fasse ceci et ça, vous allez avoir du mal à avoir 20, 30, 40 occurrences pour tester. Donc si vous faites ça, vous embrassez clairement l'idée que vous avez un trading qui est non pas systématique parce que vous n'aurez pas assez d'occurrences pour tester votre stratégie et vous embrassez donc l'idée que c'est un trading qui est discrétionnaire. Il n'y a rien de mal à avoir un trading discrétionnaire, mais le problème du trading discrétionnaire, je l'ai toujours évoqué, c'est que quand ça va mal, vous avez du mal à savoir si c'est normal ou si c'est vous. Quand c'est un trading qui est discrétionnaire, si vous avez une série qui est mauvaise, vous allez commencer à psychoter, comme on dit, etc., etc. Et vous savez très très bien qu'à titre personnel, je pense que les débutants devraient faire du trading systématique basé sur des stats, même si c'est pas forcément ce qui est le plus sexy, même si c'est pas forcément ce qui a de plus rémunérateur, hein, parce que un bon trader systématique moyen fera généralement moins de taux de succès qu'un bon trader discrétionnaire moyen. Ok, je parle pas de l'élite, hein, mais voilà, la réalité elle est là, donc il faut le savoir, hein. Attention à ne pas démultiplier les conditions parce que vous basculez sur le trading qui est discrétionnaire par manque d'occurrence et faut savoir si c'est ça que vous voulez. Deuxième chose, je sais c'est un peu compliqué, je suis désolé si vous débutez, mais les autres, vous comprenez si vous avez un peu d'expérience. Deuxième chose qu'on m'a, alors c'est un peu une blague, enfin c'est un clin d'œil, hein, c'est Florence qui me dit merci de me faire un petit clin d'œil sympa à ta prochaine vidéo, nous dire bonjour en tahitien. Oui, parce que voilà, une petite tranche de vie. J'ai grandi à Tahiti, j'ai passé mon bac à Tahiti. D'ailleurs, si vous avez l'œil, vous allez me reconnaître sur cette photo. Je vais vous montrer, là, j'étais un peu amoureux de cette fille-là, et puis de ces filles-là aussi. Bon, bref, j'étais une position stratégique, on va dire, sur la photo. Je vous laisse deviner où je suis, et donc pour répondre à la requête qui m'a été faite, de dire bonjour en tahitien, Yaorana. Et voilà, c'est fait. Désolé, c'était un petit clin d'œil. Et on va donc passer au... j'ai pas le temps de voir cette autre question qui m'a été posée, mais je vais y répondre très très vite parce que c'est important. C'est Dorian qui en gros me dit, est-ce que finalement tout ça n'est pas que bullshit? C'est trop important pour ne pas répondre, mais là ça fait déjà plus de 9 minutes. Donc les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Il n'y a rien à dire, on est toujours en train de végéter. Je pense, je vous l'ai dit, hein, qu'on va remonter à terme. Et 77,50, 76,30, ça me semble bien.
Si vous avez un biais qui est haussier, je pense que le mieux c'est d'attendre un éventuel, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, comblement de ce gap, ok, de parier sur un retour sur la hausse. Pourquoi? Parce que vous avez un stop de protection qui serait bien établi avec un bon ratio gain-risque là. Maintenant, si vous pensez qu'on est parti pour atteindre des sommets, qu'on a fait les plus bas et qu'on est tranquille pour les prochains mois, vous pouvez acheter maintenant. Objectif, l'infini au-delà, stop de protection en dessous des plus bas, vous avez un ratio gain-risque qui est super 1 aussi. Maintenant, si vous avez un trade qui est baissier en tête, l'idée c'est de parier qu'on ne partira pas sans avoir comblé ce gap. Donc attendez que ça monte, éventuellement attendez que l'on vienne titiller ce gap. Mettez un stop de protection soit au-dessus du gap, soit au-dessus de la résistance. Ici, objectif comblement du gap. Et là, vous avez un ratio gain-risque qui est super 1. Ça peut tenir aussi. Ok, voilà. Il y a plein de choses qui vous attendent sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. J'ai notamment fait une analyse de Eramet. Si vous avez un faible ou quoi que ce soit pour Eramet, eh bien il y a la tendance. J'ai également une alerte sur un ETF qui est Clean Energy. Bref, ça pourrait vous intéresser. On me demande souvent, Trado, c'est quoi cette histoire d'accumulation rationnelle? Tu en parles tout le temps, mais t'expliques pas. En fait, j'en ai beaucoup parlé en son temps. Et là, j'ai mis un petit podcast auquel j'ai été invité. C'est une vidéo, enfin, c'est pas une vidéo, c'est un audio. Donc, vous pouvez très bien l'écouter dans votre voiture, dans les transports en commun, pour en savoir davantage sur la stratégie d'accumulation rationnelle que j'utilise et dont je parle depuis des années et des années maintenant. Tout ça, c'est donc les communautés de la chaîne YouTube. À demain pour la mise à jour.